Bonjour à tous, bienvenue sur les podcasts de la Chambre L, 10e épisode, exploiter l'intimité et savoir donner l'envie à son partenaire. Dans le module précédent, nous avons vu comment installer une intimité et comment créer un bon climat de confiance et de sincérité pour pouvoir dialoguer de manière intime avec son partenaire. Je vous proposais à la base d'aborder ici l'art de donner envie d'aller plus loin à votre partenaire, mais j'aimerais compléter l'art d'installer ce climat de confiance et de dialogue avant de continuer. Parce que avoir créé cet espace pour instaurer un dialogue, c'est bien, mais savoir comment lancer et exploiter ce dialogue, c'est mieux. En tout cas, on va admettre qu'avoir créé un espace de confiance entre vous sans en profiter et rester dans un grand silence, c'est un petit peu idiot. Donc, le moyen le plus simple pour parler de vos envies, c'est d'attendre que votre partenaire vous demande ce qu'il vous plairait ou ce que vous aimeriez faire avec lui. Si votre partenaire vous pose ce genre de questions, sautez sur l'occasion, choisissez une activité à faire avec lui et exploitez le sujet de long en large et dans tous les sens. De toute façon, puisqu'il vous pose la question, c'est qu'il a envie de savoir ce que vous aimeriez faire avec lui, donc sa réponse ne pourra être qu'un oui ou un non. Cependant, quelle que soit sa réponse, qui sera toujours dans le respect, vous vous serez exprimé, et c'est ça le plus important. Évidemment, ça marche dans les deux sens. Si vous avez envie de savoir ce que votre partenaire voudrait faire avec vous, posez-lui la question. S'il saute sur l'occasion, soyez respectueux, explorez son sujet, posez-lui des questions sur ce qu'il a envie de faire. Ça fera un dialogue intime. Comme je l'ai dit dans le podcast précédent, ce n'est pas parce que vous parlez de quelque chose que vous allez forcément le faire tel que ça a été expliqué. L'idée est de pouvoir vous exprimer et de pouvoir construire vos envies à deux. Mais il faut bien qu'à un moment ou à un autre, l'un des deux lance une idée. Sinon, il n'y a rien qui avance. Évidemment, si vous ou si votre partenaire passe son temps à répondre « je sais pas, rien », au bout d'un moment, celui qui pose les questions va se lasser. Et à ce moment-là, c'est celui qui passe son temps à répondre par la négative qui devra faire le premier pas pour faire avancer le couple. Parce que l'autre, à un moment de se lasser, il posera plus la question, et pire, il va finir par s'éloigner de son partenaire, puisqu'il n'y a jamais rien comme envie qui peut être abordé et donc concrétisé. Donc, répondre par la négative, parce que vous avez été pris au dépourvu, et que vous ne savez pas trop comment tourner votre envie, oui, pourquoi pas, mais répondre systématiquement « je sais pas, rien, non », c'est un moyen de tuer votre couple à petit feu. Évidemment, s'il s'agit de votre première discussion sur vos envies respectives, commencez par rester sobre pour en parler. Ça sert à rien de sortir vos idées les plus démesurées et les plus extravagantes si votre couple est récent et que c'est la première fois que vous en parlez. Donc, commencez par trouver une pièce au calme, à vous installer tranquillement, et n'oubliez pas, c'est un acte intime que de livrer ses envies. Il est donc interdit de rire, de se moquer ou de tourner les désirs de l'autre en dérision. Bien sûr, la première réaction de votre partenaire pourrait être la surprise, parce que vous émettez quelque chose de neuf ou d'inhabituel, et certainement une facette de votre personnalité que votre partenaire ignore. Laissez-le réaliser ce que vous lui expliquez et n'hésitez pas à rentrer dans les détails de manière structurée. Répondez à ses questions et levez chacune de ses interrogations ou chacun de ses doutes. Mais ça implique que vous soyez conscient de ce que vous voulez faire, que vous l'ayez déjà visualisé dans votre tête et que vous vous soyez déjà projeté dans ses envies. On va prendre un exemple histoire d'être un peu plus concret. Mettons que vous avez envie de jouer avec la nourriture. C'est un jeu qui peut paraître un peu malvenu pour certains. Ceci dit, utiliser quelques pots de yaourt pour procurer des sensations rend le jeu très intéressant. En effet, le yaourt est froid, les parties du corps sont généralement chaudes, c'est une invitation au cunnilingus ou à la fellation, et à promener sa langue partout sur le corps de l'autre. Je vous laisse cogiter l'idée.
Pour en parler, vous pourriez déjà commencer par prendre 2 pots de yaourt et les poser sur la table. Votre partenaire va se demander ce que vous voulez faire avec, il va vous poser la question, surtout si vous n'avez pas de cuillère, et à partir de là, vous pourrez lancer votre idée. Ainsi, vous pourrez expliquer que vous avez l'idée d'en mettre sur le corps de votre partenaire et de tout ramasser avec votre langue, ou inversement, d'en mettre sur votre corps et de laisser votre partenaire ramasser le yaourt avec sa langue. L'important est que l'autre puisse se projeter dans vos propos et imaginer mentalement la scène que vous lui décrivez d'une manière réaliste. Si vous lui expliquez quelque chose et que c'est quelque chose de faisable, il y a des grandes chances pour que sa réponse soit « pourquoi pas, voyons ». Par contre, si votre réponse, donc si votre discours avait été « tiens, j'ai envie de jouer avec 2 pots de yaourt, boum, je les mets sur la table », l'autre ne peut se demander que quoi en faire ou à quoi est-ce que vous pensez exactement. Et si vous êtes incapable de rentrer dans des détails et de décrire ce que vous voulez faire, sa réponse sera « mais encore ?» Et si vous n'avez rien à ajouter parce que ce n'est pas la réponse que vous attendiez, vous allez vous retrouver dans une impasse. Donc, à défaut de pouvoir parler ouvertement de vos fantasmes, en tout cas des idées plus élaborées, et ça on y reviendra un peu plus tard, vous pouvez faire en sorte que votre partenaire parle des siens. Et dans ce cadre, plusieurs cas de figure peuvent se présenter. Déjà, il y a les gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Au mieux, ils savent les sensations qu'ils souhaiteraient avoir sans pouvoir expliquer ou exprimer comment ces sensations devraient arriver. Dans ce cas, essayez d'explorer les sensations recherchées. Demandez à votre partenaire de décrire ces sensations. Il vous appartiendra dès lors de trouver comment les procurer. Par exemple, votre partenaire peut vous dire qu'il aime fermer les yeux pour ne rien voir de ce que vous lui faites et ainsi profiter d'une manière plus intense de chacun de vos gestes sans pouvoir les appréhender. Dans ce cas, vous pouvez lui proposer d'avoir un bandeau sur les yeux, par exemple. Et voilà comment on introduit un nouveau jeu érotique, une nouvelle idée, sans forcer son partenaire et en répondant à une de ses envies. Un autre cas de figure pourrait être que votre partenaire ne peut pas ou ne sait pas demander ce qu'il aimerait avoir comme sensation. Pour reprendre notre exemple, dire tout haut qu'il aimerait avoir les yeux bandés peut être un tabou à ses yeux. Et il pourrait s'imaginer que c'est quelque chose que vous refuseriez de faire avec lui, parce que c'est hors norme. Et ce genre de pensée l'empêche de mettre des mots sur ses envies. Et c'est à vous de penser donc au bandeau et d'en proposer de différents types. Du coup, il y a le masque de nuit, il y a le foulard, ou aller acheter un bandeau de soie avec lui parce que tant qu'à faire, c'est amusant d'aller faire les boutiques à 2 et de s'impliquer dans les achats qu'on a envie de faire, ou carrément de passer la porte d'un magasin spécialisé et d'acheter un vrai bandeau. Et après, vous n'aurez plus qu'à proposer à votre partenaire de faire le test. Mais ça passera beaucoup plus facilement que si vous lui aviez imposé de lui bander les yeux, parce qu'il a été impliqué dans le processus qui mène à jouer avec les yeux bandés. Il se peut que votre partenaire ait des idées, des envies, mais que le fait de les exprimer l'embarrasse. Il est probable que ce sentiment vienne plus du spoil de ce qui va se passer, plus qu'autre chose. Et parler de ces idées et dévoiler comment je vais réagir à cette idée et ce que j'aimerais qu'il soit fait est inconcevable, parce que ça retirerait tout intérêt à l'acte. L'idée, idéalement, devant venir de l'autre, et pas de celui qui la demande. Parce que si je demande qu'il se passe ceci ou cela, du coup, je n'aurai plus la surprise qu'il se passe ceci ou cela. Et donc, demander à votre partenaire ses envies s'il est dans ce cas de figure revient à lui faire co-diriger ce qui va se passer et il n'y trouvera pas d'intérêt, donc il n'osera pas vous dire ce qu'il a envie. Et oui, je sais, c'est un cercle vicieux. Si vous êtes dans ce cas de figure, expliquez à votre partenaire que vous-même avez des idées, mais vous voulez être sûr de rester dans les limites acceptables pour lui. Donc, l'idéal, c'est de lui demander le pire, ce qu'il refuserait d'emblée,
histoire d'avoir un point de repère, et à vous d'être créatif. On va reprendre le coup que votre partenaire aimerait avoir les yeux bandés, mais qui n'ose pas vous le demander, parce qu'il veut avoir la surprise d'avoir les yeux bandés et de se retrouver à ne plus pouvoir appréhender ce qui va se passer. Demandez-lui donc ce qu'il aurait envie de faire. Il va vous dire « Oui, mais je sais pas, enfin oui, j'ai des idées, mais si je te le dis, c'est pas drôle. » Alors, votre réponse pourrait être ok, t'as des envies, t'as pas envie d'en parler, je vais te proposer les miennes, je vais prendre les plus trash en premier, et je vais redescendre progressivement dans les idées. Tu me dis quand ça commence à devenir acceptable pour toi. Et à partir de là, vous pouvez lui proposer, on va dire une paire de menottes. On va dire, ouais, je suis un peu embêté, pas tout de suite. Ok, pas de problème. Qu'est-ce que tu dirais de ne plus pouvoir parler, un bâillon? Oh non, ça c'est un peu trop. Et si je te bandais les yeux, là, mettons qu'il va se mordre la lèvre. Il ne vous a pas dit oui, ça je veux, mais il vous a signifié par son comportement que c'est quelque chose qui l'intéresse. Donc il a réagi à une idée qui correspond à celle que lui a déjà et qu'il est prêt à faire. À partir de là, continuez à creuser le sujet et prenez note de ses réactions, parce que ce sont toutes les idées qu'il aimerait réaliser et dont il n'ose pas parler, pour ne pas vous dire que c'est ce qu'il a envie et donc perdre l'intérêt de l'acte. Et à partir de là, c'est à vous de mettre en place le jeu érotique qui va permettre de sortir, dans notre cas de figure, un bandeau que vous allez subtilement lui mettre sur les yeux et l'entraîner dans la sexualité ou dans les caresses et dans les jeux érotiques. Autre cas de figure, certaines personnes ne veulent pas grand-chose, juste être bien et sans complications. Plus simplement, ce genre de personnes attend de savoir quoi faire et comment le faire pour vous plaire. Ce sont donc vos idées qui vont générer leurs fantasmes. Alors prenez vos idées et classez-les du plus simple au plus complexe et proposez les activités, une fois de temps en temps, histoire d'étoffer vos débats et puis provoquer le désir et l'envie de faire autre chose à votre partenaire. Également, d'autres personnes souhaitent avoir des ébats ressemblant à des montagnes russes, avec des moments qui sont hyper excitants et des moments beaucoup plus calmes, avant de repartir de plus belle. À vous d'exploiter le pouvoir des caresses et des jeux érotiques pour pouvoir faire monter la tension, la retomber, tout en gardant l'excitation. Et donc là, c'est à vous de commencer par exemple par des caresses, des câlins, puis prendre les devants d'une manière un peu plus ferme sur les jeux érotiques et la sexualité, et terminer d'une manière un peu plus douce, avant de recommencer en reprenant de nouveau les rênes de la chose. Et ainsi, vous amenez votre partenaire sur des pics d'intensité et des moments plus calmes, où il peut revenir à un état, on va dire, un peu moins excité, que vous allez pouvoir relancer en reprenant les devants. Une autre approche du dialogue consiste à demander ouvertement à votre partenaire ce qu'il a déjà essayé et ce qu'il a déjà aimé ou non. À partir de là, vous pourrez creuser le sujet et laisser votre partenaire s'exprimer. Si votre partenaire aime parler, demandez-lui ce qui serait l'idéal pour lui, ce qui devrait se passer pour qu'il prenne vraiment du plaisir. Au besoin, mettez-vous d'accord sur le fait que, au moment où vous exploiterez ces informations, ça restera une surprise. Et choisissez une date pour passer à l'action. Par exemple, vous indiquez à votre partenaire, donc vous laissez votre partenaire s'exprimer sur ce qu'il voudrait, mais c'est vous qui allez décider de comment ça va se passer et de quand ça va se passer. La seule certitude pour votre partenaire, c'est que ça va se passer tel jour, parce que vous serez ensemble et vous avez agréé que ce jour-là, il n'y aura personne pour vous déranger. Et puis, à partir de là, c'est à vous d'être créatif et de faire monter la mayonnaise, on va dire, pour arriver au climax qui est l'utilisation, l'exploitation des envies de votre partenaire. Ces deux arguments peuvent aider votre partenaire à se dévoiler, parce qu'il a dit ce qu'il voulait et il reste encore le grand suspense de quand et comment ça va se passer. Parce que ne pas savoir quand cela va se passer garde l'excitation du jeu, tout comme savoir que ça va se passer crée l'excitation, parce qu'on sait que quelque chose qui nous plaît va avoir lieu, et on appréhende le moment où cette chose va se passer.
Donc essayez de toujours rebondir sur les arguments de votre partenaire pour le faire parler et continuer l'exploration de ses fantasmes. Parce qu'une fois que le dialogue est entamé, c'est beaucoup plus facile de le perdurer plutôt que de laisser votre partenaire s'arrêter de parler et être obligé de recréer le dialogue. Certaines personnes se lancent dans le dialogue une fois et ont beaucoup de mal à recommencer à parler d'eux-mêmes, parce que c'est un effort. Dans le doute, vous pouvez également proposer à votre partenaire des scénarios qui vous appartiennent et de voir s'il semble à l'aise avec vos propos. Et si oui, donc dès que vous avez trouvé quelque chose qui semble éveiller son intérêt, donc quand il va se gratter les cheveux, jouer avec ses cheveux, jouer avec ses doigts, se mordiller la lèvre, prendre une position de plus en plus érotique, c'est que vous avez mis le doigt sur quelque chose qui l'intéresse. Si vous voyez que votre partenaire reste impassible et commence à se fermer, changez directement de scénario potentiel jusqu'à trouver quelque chose qui lui convienne. Dans tous les cas, vous serez gagnant parce que vous saurez ce qui déplaît à votre partenaire et ce qui plaît dans vos idées à votre partenaire. Il existe également des personnes qui ont envie de parler de leurs envies tout autant que de les réaliser, mais qui ont peur que vous ne soyez pas à la hauteur. Et c'est donc pour ça qu'elles ont du mal à en parler, parce que vous ne semblez pas capable de les prendre au sérieux et d'en faire quelque chose de ces idées. Et donc, si votre partenaire tient ce genre de discours, prenez votre courage à deux mains et appliquez ce qu'il vous dit, cash, d'entrée de jeu. Votre partenaire vous dit « Oui, mais toi, je te vois mal me bander les yeux et m'entraîner fermement dans la chambre. » Allez-y, levez-vous, mettez-lui la main sur les yeux et entraînez-le dans la chambre. Vous lui démontrez ainsi que vous le prenez au sérieux et que vous êtes capable de réaliser ses envies. Alors, d'un autre côté, votre partenaire peut vous dire « Mais toi, je suis sûr que t'as pas d'envie. T'es incapable d'en parler. » De nouveau, lancez-vous. Fixez-le droit dans les yeux et dites-lui ce que vous avez envie de faire. Cash, ne mettez pas de gants, exprimez-vous. Puisqu'il vous a mis au défi de le faire, dites-le. Alors, un autre type de dialogue peut s'installer évidemment dans les moments de tendresse. Comme on l'a déjà dit, profitez d'un instant télé, dans le lit, faites des caresses, des câlins. Et à ce moment-là, vous n'avez pas à vous regarder pour lancer ce genre de discussion. L'absence de contact visuel libère la parole et donc permet d'avoir un dialogue beaucoup plus intime parce qu'on n'a pas le sentiment d'être jugé par le regard de l'autre et l'expression de son visage qui va réagir face à ce qu'on lui dit. Évidemment, toutes ces approches doivent être appréhendées seules. Vous devez vous préparer à l'avance pour pouvoir instaurer ces dialogues au bon moment. Ainsi, je vous en parle et vous explique tout cela maintenant pour que vous soyez prêts au moment opportun. Mon conseil étant de vous entraîner à lancer ces sujets et à pouvoir parler de vos envies aisément. Et pour ce faire, vous devriez en parler déjà tout seul, face à votre miroir, et exprimer vos envies entièrement et intégralement. Vous aurez l'air bête, hein, on est bien d'accord. Vous allez parler tout seul devant une glace, à vous-même. Mais c'est pas grave. Cela va vous permettre, d'avoir une aisance de parole autant que d'avoir les mots justes et simples. Et donc, quand vous en serez à parler avec votre partenaire, ça va vous éviter de vous retrouver avec un blanc et ne pas savoir comment tourner vos questions ou vos envies, ce qui sera une source de malaise. Donc, maintenant que vous avez les armes pour faire évoluer votre relation et pour pouvoir parler intimement avec votre partenaire et donc mieux le connaître, on va passer à l'action. Vous savez comment créer l'intensité en embrassant votre partenaire, vous savez comment créer l'intimité par les câlins et la tendresse. Il est grand temps d'apprendre à donner à votre partenaire l'envie de passer sous la couette avec vous. L'envie que peut ressentir votre partenaire à votre égard, qu'elle soit romantique ou sexuelle, voire les deux, n'a pas pour seule origine le libre arbitre mystérieux de votre partenaire. Ainsi, vous pouvez provoquer cette envie, l'attiser et même la construire de manière subtile. Cela consiste à travailler l'imaginaire ainsi que le degré d'intimité avec votre partenaire. La première étape, je suis désolé de le dire, c'est de prendre soin de vous, de manière journalière.
Travaillez votre humeur, soyez joyeux, heureux et de bonne humeur sur demande. Quand vous êtes avec votre partenaire, vous devez être souriant et agréable. Considérez qu'il est plus aisé pour votre partenaire de vous proposer un moment érotique si vous êtes souriant et de bonne humeur, accessible. Tandis que si vous êtes ronchon et que vous broyez du noir dans un coin, votre partenaire ne va pas oser vous proposer quelque chose spontanément, et du coup, il se passera pas grand-chose. Et de même, si vous êtes en train de broyer du noir, quand votre partenaire va arriver, vous allez avoir du mal à sortir de votre nonchalance pour proposer quelque chose d'agréable à votre partenaire. L'exercice peut sembler difficile, surtout à sa mise en pratique, mais faites l'effort. Soyez de bonne humeur en présence de votre partenaire, vous constaterez par vous-même les bienfaits que ça apporte. Également, soyez toujours relax. Prenez le temps de vous détendre pour pouvoir être détendu en présence de votre partenaire. Si vous êtes calme et serein, vous pourrez endosser tous les rôles et endosser toutes vos idées. Si vous êtes stressé, prendre du plaisir n'en sera que plus complexe. Également, si vous êtes de bonne humeur, vous serez rapidement relaxé et détendu. Donc, travaillez sur vous-même et laissez-vous porter par vos émotions positives. Et la meilleure émotion positive, c'est de vous dire que vous allez passer un moment agréable avec votre partenaire. Prenez soin de vous, je l'ai déjà dit et expliqué, mais soyez propre et beau en tout temps et surtout en présence de votre partenaire. Mieux, en présence de celui-ci, soyez attirant, provoquant et sensuel, mais ça implique d'être beau et propre. Pourquoi ? Parce que si vous êtes sale et que vous puez la transpiration, votre partenaire ne voudra pas passer à l'acte et aller plus loin avec vous. Tandis que si vous êtes beau, propre et agréable, ça va déjà faciliter grandement les choses. Habituez-vous à porter des tenues qui vous mettent en valeur, à être à demi nu et pourquoi pas nu de manière naturelle au sein de votre chez vous et surtout avec votre partenaire. Ça se travaille pour être naturel et à l'aise, on est bien d'accord. Mais prenez le pli de le faire seul pour vous habituer et vous familiariser avec cette idée. Si vous êtes à l'aise pour le faire, votre partenaire vous suivra plus aisément que si vous paniquez et ne semblez pas être sûr de vous. Prenez le temps de vous regarder dans le miroir et habituez-vous à votre beauté. Ceci dit, pour se sentir à l'aise dans une tenue, on va dire érotisée, il faut s'être habitué à la porter. Pourquoi est-ce que je vous conseille de vous balader à demi nu, voire carrément nu chez vous ? C'est simple. Au moins il y a de vêtements à retirer, au plus il est facile de passer à la sexualité. Donc se promener en short et torse nu pour un homme, ou se balader en sous-vêtements pour madame, est déjà une invitation à regarder le corps de l'autre, à s'en approcher, à le toucher, à l'embrasser, et à passer à la sexualité. Également, vous devez avoir des idées. Prenez le pli de prononcer à voix haute vos idées et vos fantasmes, c'est ce que je vous ai expliqué précédemment, ou tout autre scénario que vous pourriez avoir face à un miroir. Parlez-en et expliquez-les à votre reflet. Soyez à l'aise avec vos idées. Apprenez à en parler de manière structurée. Également, ayez beaucoup d'idées pour pouvoir varier vos moments de plaisir avec votre partenaire. Et partez du principe qu'il n'osera pas vous parler des siennes d'idées. Donc au plus vous en avez, au plus vous pourrez varier la manière de pratiquer la sexualité. Ne vous inquiétez pas, si vous êtes à court d'idées, je vous renvoie sur le site, il y en a pour tous les goûts, des plus soft aux plus hard. Je vous conseille de commencer par les jeux qui vont installer l'intimité et les premiers jeux érotiques, donc des variantes de jeux de société, histoire de commencer à créer un aspect ludique autour de la sexualité, et puis progressivement vous allez pouvoir avancer vers des jeux avec des gages et puis du jeu de rôle. Évidemment, tout cela implique d'être organisé et ponctuel. Dégagez toujours cette impression de maîtriser votre temps et de pouvoir faire tout ce que vous avez planifié. Ce qui implique d'avoir des idées qui soient structurées et d'avoir une conscience du temps que vous allez passer avec votre partenaire. Si vous savez que vous avez 2 heures devant vous, ça sert à rien de planifier des trucs trop longs. Tandis que si vous avez toute la soirée, toute la nuit et que vous n'êtes pas obligé de vous lever le lendemain matin, là vous pouvez commencer à avoir des idées beaucoup plus étendues.
Le cumul de tous ces exercices provoquera l'envie de votre présence chez votre partenaire. Si vous appliquez tout ça, inconsciemment, votre partenaire aura envie d'être avec vous parce que vous allez le surprendre constamment. Et la bonne humeur est communicative et bienfaisante. Donc, en étant relaxé, vous aidez inconsciemment votre partenaire à l'être, mais également à être de bonne humeur. Et donc, il va vous associer à cette bonne humeur qui est apportée et qui lui fait du bien. Enfin, si vous vous sentez beau et que vous assumez de vous mettre en valeur, vous dégagerez cette envie de sexualité et de profiter du corps de l'autre, ou en tout cas cette envie que l'autre profite de votre corps. Et c'est tout ça qui va provoquer l'envie inconsciente chez votre partenaire d'être avec vous. En adoptant ces attitudes de manière régulière et récurrente en présence de votre partenaire, vous allez donc associer chez lui votre présence à ces moments de bien-être. Et il en ira de même pour vous, parce qu'au final, vous le faites autant pour vous sentir bien avec vous-même que pour conforter ce sentiment de bien-être avec votre partenaire. Et en entrant dans cette image et en y insérant progressivement l'intimité et la sexualité, vous allez construire l'envie profonde et sincère chez votre partenaire. Évidemment, pour que tout cela fonctionne, il faut que votre partenaire se sente bien auprès de vous. Ou, dit autrement, il faut qu'il se sente accepté et qu'il ressente le fait que vous savez prendre soin de lui. Parce que c'est votre comportement qui va conditionner le comportement de votre partenaire. Quelle que soit l'humeur de votre partenaire au moment de vous retrouver, votre comportement va changer son attitude à lui. Ainsi, si vous êtes de bonne humeur, un tiers du chemin est déjà fait. Alors quand vous n'êtes pas avec votre partenaire, rappelez-vous à son bon souvenir. Arrangez-vous pour occuper chacune de ses pensées. Cela doit devenir un jeu pour vous, une activité ludique et amusante, mais surtout spontanée. Ainsi, vous pouvez lui envoyer des textes romantiques sur vos envies, alterner des suggestions de jeux ou d'idées qui vous passent par la tête et le provoquer avec ces sextos. Profitez-en pour lui rappeler le jour et l'heure où vous êtes censé vous retrouver la prochaine fois. Faites-le anticiper ce qui va se passer. Glissez des brides de vos idées dans vos messages et mettez-le sur la voie de ce que vous avez prévu. Cette partie est très importante parce que vous allez créer l'intérêt chez votre partenaire en allant vers lui avec des messages tout doux, tendres, puis explicites. Essayez de faire en sorte que ces messages soient le premier que votre partenaire puisse lire à son réveil, surtout si vous ne vivez pas ensemble. Donc, arrangez-vous pour envoyer un texto qui lui dit « Je te souhaite une bonne journée, je t'aime, bisous, à ce soir », avant qu'il ne se réveille, pour que quand il se réveille et qu'il allume son téléphone, ce soit votre message qui soit la première chose qu'il va voir. Vous lui donnerez ainsi une raison de sourire de grand matin. Envoyez-lui une photo de vous, une photo coquine, peu importe, pourvu que ce soit un message positif qui va pouvoir l'accompagner pour l'ensemble de la journée. Au final, vous allez voir, ce sera aussi excitant pour vous que pour votre partenaire. En cours de journée, relancez votre partenaire. Envoyez-lui un message sur vos envies et vos idées, toujours pour la prochaine rencontre, pour le prochain moment intime que vous allez partager. Comme expliqué, en fonction de l'éloignement de ce moment, restez vague dans vos premiers messages et au plus vous vous rapprochez du moment où vous allez vous retrouver, devenez de plus en plus précis. Mais ne livrez pas tout ce qui va se passer. Glissez des pistes pour que ce soit l'imaginaire de votre partenaire qui travaille par rapport à ce que vous allez lui proposer. Ainsi, on va donner quelques idées par rapport à ce qu'on a dit là tout à l'heure. On parlait des yaourts et d'avoir les yeux bandés. Vous pouvez lui dire que vous avez été faire des courses. Voilà un premier message. Ça va faire sourire votre partenaire et il va déjà s'imaginer que déjà il va bien manger puisque vous avez fait des courses. Et puis il va se demander qu'est-ce que vous avez bien pu acheter. Alors un deuxième message un peu plus tard pourrait être qu'il y a six accessoires qui l'attendent dans le frigo. Évidemment, il va pas comprendre, il va vous envoyer des points d'interrogation, laissez-le cogiter. Dites-lui après que ça s'utilise généralement avec une cuillère et qu'accessoirement vous avez quelque chose en soi qui lui ira à ravir. Et continuez ainsi de suite. Quand votre partenaire va arriver,
vous aurez déjà préparé les yaourts dans la chambre, et le bandeau, si votre partenaire, si vous avez envie d'être très entreprenant, vous allez le mettre directement à votre partenaire dès qu'il va passer la porte, ou vous allez attendre qu'il ait retiré sa veste, qu'il soit installé dans un fauteuil, et subtilement vous allez lui mettre sur les yeux pour l'entraîner dans la chambre d'une manière plus douce ou plus ferme. Ça dépend des envies que vous aurez déjà discutées au préalable. Bref, l'objectif qui est recherché avec tout ça est simple. Si votre partenaire pense à vous et fantasme sur ce que vous lui proposez, il ne pensera à personne d'autre. Si vous occupez ses pensées, vous vous arrangez pour vous accaparer cette personne. Évidemment, n'oubliez pas de passer à l'acte quand votre partenaire est là, parce que sans ça, vous allez briser le lien que vous êtes en train de créer. Soyez présent par message ou par appel téléphonique au moins 3 fois par jour. Pourquoi ? Parce que 3 fois, c'est ce qui est nécessaire pour être constant et être présent, créer ce sentiment d'envie chez l'autre. Moins de 3 fois, vous êtes un ami, vous êtes une vague connaissance. Plus de 3 fois, ça commence à devenir du harcèlement. N'insistez pas pour avoir une réponse de votre partenaire. Cependant, soyez prompt à répondre à ses propres messages. En effet, vous ne savez pas ce que votre partenaire fait de sa journée. Si ça se trouve, il est au travail, il est occupé à quelque chose, donc il vous répondra quand il vous répondra. Mais quand il vous répond, vous devriez lui envoyer une réponse à son message le plus rapidement possible. Alors, quand vous êtes avec votre partenaire, vous devez tout faire pour qu'il se sente dans le même état de relaxation que vous et grâce à vous. Donc quand vous êtes avec votre partenaire en privé, essayez d'instaurer cette routine de plaisir. Faites en sorte que votre partenaire se relaxe le plus rapidement possible. Pour ça, faites-le se déchausser, s'asseoir confortablement près de vous. Vous recherchez son immobilité auprès de vous et dans vos bras. Ne lui demandez pas de venir près de vous, prenez-le par la main et attirez-le à vous. Provoquez ce moment de calme au creux de vos bras. Ensuite, prenez soin de lui. Profitez de ce moment pour parler de ce qu'il a envie, laissez-le s'exprimer sur ce qui s'est passé dans la journée, sur ce qu'il a envie de faire, sur ce qu'il aimerait qu'il se passe dans un avenir proche, mais gardez le contact physique, que ce soit par des caresses, le câlin, en embrassant son cou, peu importe, mais gardez un contact, c'est important. Une fois qu'il a fini de parler, lancez le sujet de vos envies du jour, ou le sujet qui concerne les activités qui ont été agréées. Essayez de savoir de quoi il a envie, ou ce que vous voudriez faire maintenant que vous êtes ensemble. C'est un très bon sujet de discussion. Ne rompez jamais le contact physique. Ce moment de câlin est important et ne peut pas se terminer d'une manière rapide. Laissez à votre partenaire quelques instants pour vous proposer quelque chose, et s'il n'émet aucune proposition, alors donnez les vôtres ou agissez à votre idée. Ce moment de câlin devient la suggestion de ce qui va suivre. Laissez son inconscient travailler et gardez vos jeux pour un tout petit peu plus tard. Il est important de pouvoir décrypter votre partenaire et attendre qu'il soit détendu et relaxé dans vos bras grâce à vos actions de câlin et de tendresse pour pouvoir passer à l'excitation et donc au jeu. Justement, exciter son partenaire est tout un art. Et quand ce moment de câlin se termine, ne laissez pas le choix à votre partenaire. Partez vers la salle de bain et invitez votre partenaire à vous y rejoindre. Vous prendrez une douche à 2. Ce sera le moment de créer un nouveau contact physique et d'instaurer une nouvelle proximité. Habituez-vous à vous voir nu et à prendre du plaisir dans l'activité de la douche. C'est un moment intime qui va préparer le reste. De plus, il s'agit du prétexte idéal pour endosser une tenue qui va vous mettre en valeur. Vous aurez ainsi créé la surprise chez votre partenaire. Vous changez presque de peau en passant d'une tenue de tous les jours à une tenue plus sexy, attirante ou provocante. Votre partenaire devra également s'habiller. À vous de lui suggérer la tenue qui vous excite le plus ou que vous estimez de circonstance. Si vous suivez cet ordre de pratique en étant calme et détendu, vous guidez votre partenaire vers cet état de bien-être et de détente. Parler de sa journée, même rapidement, permet d'évacuer le stress qui a été accumulé.
Suivre cela directement avec vos envies mutuelles et suggérer ce qui va suivre conditionne votre partenaire à cette activité qui se met en place. Le moment de la douche et de manger est suffisant pour que l'envie de passer de la suggestion à sa concrétisation devienne quelque chose d'excitant, surtout si vous avez pris le temps de la sensualité et d'un prémisse sous la douche. Donc, ces différents axes, être détendu, relaxé et prendre soin de l'autre dans le but d'occuper de ses pensées, est le moyen de construire et d'entretenir l'envie chez votre partenaire. Ce type de routine est très efficace pour installer le climat de confiance, de confidence, qui sont propres à avoir une sexualité épanouie, et donc à exploiter ces instants de tendresse, de câlin, d'intimité, et d'en faire quelque chose de réel, et pas quelque chose de superficiel. Légitimement parlant, il nous reste à parler de la sexualité. Et comme expliqué au gré des différents podcasts, ayez un endroit propice pour vos ébats romantiques. L'idéal étant de commencer par la chambre, mais progressivement, je vais vous expliquer comment passer dans chacune de vos pièces pour pouvoir diversifier vos jeux. Jouez et ayez une sexualité avec votre partenaire. Il est idiot, excusez-moi de le dire, de faire constamment la même chose dans les mêmes positions et avec la même durée. Donc, essayez de varier. À chaque fois que vous êtes ensemble, en fait, vous devriez avoir une nouvelle approche qui mène à la sexualité. Donc, que ce soit l'ordre dans lequel vous faites les caresses, les zones du corps que vous embrassez sur votre partenaire, et le type de position et l'intensité que vous mettez dans la sexualité. Associez chez votre partenaire que vous êtes son partenaire sexuel, c'est-à-dire la seule personne avec qui il peut réaliser chacune de ses envies. Et plus tard, vous allez réaliser chacun de ses fantasmes, également les vôtres. Mais on va éviter de brûler des étapes. L'inconscient de l'être humain associe l'envie avec la fréquence de la concrétisation de ses envies. Donc, au plus tôt votre partenaire intègre que c'est avec vous qu'il va pouvoir réaliser ce qui lui passe par la tête, au plus tôt il va commencer à appliquer avec vous ce qui lui passe par la tête. Donc, ça implique que vous soyez ouvert à ces idées et que vous soyez prompt à les réaliser. Évidemment, il vous faut une sexualité régulière avec votre partenaire, parce que avoir généré avec vos messages l'envie et d'avoir préparé votre partenaire à prendre du plaisir doit se concrétiser par la prise de plaisir. Si vous n'allez pas jusqu'au bout, vous assassinez chacun des efforts que vous avez faits et votre partenaire va vous prendre pour un gland. Et au final, il ne prendra plus au sérieux les efforts que vous faites pour arriver à la sexualité. Idéalement, votre partenaire devrait retrouver ses envies et ses plaisirs dans vos pratiques pour y prendre pleinement du plaisir. Si vous fermez la porte à chacune de ces idées, vous lui installerez la frustration qui est malheureusement néfaste au sein du couple. Ainsi, vous aurez associé à votre présence la détente, l'intimité et la sexualité, et à vos absences, le fantasme sur la détente à venir, l'intimité qui va s'ensuivre, et la sexualité renouvelée avec ses idées et vos idées. Voilà, il ne me reste qu'à vous proposer de se retrouver dans le prochain podcast où l'on va exploiter l'art d'érotiser un petit peu son quotidien et creuser un petit peu plus les différents sujets qu'on a abordés ici. Il me reste à vous dire, fantasmez, ayez des idées, couchez-les sur papier, entraînez-vous à en parler face à votre miroir, créez l'intimité et le climat de confiance avec votre partenaire, et lancez-vous, prenez du plaisir, épanouissez-vous. À très bientôt sur La Chambre L.